Bonjour, c'est Dr Madani. Merci de me retrouver sur mon canal Aloha Santé. Aujourd'hui, on va aborder une partie des modifications des habitudes de vie dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Comme vous le savez, j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres vidéos, la modification des habitudes de vie dans la prise en charge de l'hypertension artérielle est essentielle parce qu'elle permet de réduire les chiffres tensionnels de la même façon et parfois même de façon supérieure à ce que pourraient faire des médicaments. Si vous vous le souvenez, dans les modifications des habitudes de vie, il y avait la diminution de la consommation de l'alcool, l'arrêt du tabac, faire de l'exercice de façon régulière, essayer de perdre du poids pour atteindre son poids santé et se relaxer et avoir des techniques de relaxation. Et puis, et surtout, je dirais, il y avait la modification des habitudes alimentaires et l'amélioration en fait du régime alimentaire. L'amélioration du régime alimentaire passe par deux choses, le régime DASH et la diminution de nos apports en sel. Le régime DASH, qu'est-ce que c'est? DASH, ça veut dire Dietary Approaches to Stop Hypertension. Littéralement, ça veut dire l'approche diététique pour stopper l'hypertension artérielle. J'ai bien dit pour stopper l'hypertension artérielle. C'est vous dire l'importance qu'on accordait à l'alimentation pour contrôler l'hypertension artérielle. Alors, dans ce régime, on autorise la consommation d'un peu de viande et on autorise les laitages. L'objectif de ce régime, ça va être de proposer un régime qui sera riche en fibres, riche en calcium, en magnésium, en potassium et en antioxydants. Et puis surtout pauvre en acides gras saturés et en trans. Alors, comme ce n'est pas évident de se repérer dans les portions des différents aliments, eh bien, le guide alimentaire canadien propose une version pratico-pratique avec une assiette équilibrée qu'on devrait consommer à chaque repas. Alors, comment est composée cette assiette et ce repas en définitive? Eh bien, dans cette assiette, la moitié de cette assiette doit être remplie de légumes et de fruits. Dans la deuxième partie, eh bien, on va couper cette deuxième partie en deux et donc il y aura un quart de cette assiette qui doit comprendre des féculents. Les féculents, c'est les pommes de terre, c'est le riz, mais le riz brun, attention, les pâtes, mais les pâtes de grains entiers, les céréales, bien entendu, céréales de grains entiers également, d'avoine, de blé, d'orge, le quinoa en fait qui est une pseudo-céréale parce que c'est pas une herbe. Donc tous ces féculents doivent correspondre à peu près à un volume d'un quart de cette assiette. Et puis le dernier quart, c'est le quart des aliments protéinés. Donc il y a les légumineuses, ça on ne le sait pas, mais c'est une source végétale riche en protéines, le chef de file étant bien sûr les haricots. Bien sûr, on va avoir le poisson. Alors, dans le régime DASH, on recommande bien sûr de consommer du poisson 2 à 3 fois par semaine. Ça va être les viandes maigres, les volailles et les œufs. Alors, avec cette assiette, eh bien, il est recommandé que la boisson principale soit de l'eau. Et on autorise également un aliment laitier par repas. Alors, deuxième volet pour améliorer notre régime alimentaire et pour baisser bien sûr notre tension artérielle, ça va être de diminuer notre apport en sel quotidien. Alors les recommandations, c'est un apport en sel de 2300 mg, c'est-à-dire 2,3 g par jour. Ça, c'est pour qu'on ait nos besoins quotidiens qui soient respectés et même un petit peu plus parce que
l'American Heart Association recommande qu'on consomme 1,5 g par jour. Ça nous suffit pour répondre à nos besoins. Mais c'est un petit peu dur au niveau du palais parce que on a tellement pris l'habitude de manger salé que 1,5 g, eh bien ça correspond à 3/4 de cuillère à thé. C'est peu. Et on a au début l'impression que nos aliments n'ont pas de saveur, tout simplement. Alors, ce qui est bien, c'est qu'après 2 à 3 semaines de diminution des apports en sel, on prend l'habitude et nos papilles gustatives se réajustent et on apprécie le peu de sel qu'on mange à ce moment-là. Alors, comment faire pour diminuer nos apports en sel? Alors ça, c'est un sacré challenge en vérité parce qu'il y a du sel partout dans ce qu'on achète. Alors, il y a des règles à respecter pour s'en sortir. D'abord, il faut essayer de manger moins souvent au restaurant. Il faut aussi ne pas acheter les plats déjà cuisinés parce que c'est bourré de sel. Et puis, il va falloir cuisiner soi-même. Alors, pour cuisiner, il faut acheter les aliments nous-mêmes. Et donc, il faut prendre l'habitude de regarder l'étiquette et de regarder combien de sel il y a. Donc, c'est la partie sodium. Si au niveau sodium, vous avez un pourcentage de valeur quotidienne qui dépasse 10%, il ne faut pas l'acheter parce que c'est trop salé comme aliment. Ça, c'est la règle. Donc, regardez l'étiquette, c'est très important. Alors, on cuisine soi-même parce que on sait ce qu'on va mettre et donc on ne va pas rajouter de sel. Quand on va manger, on va enlever les salières qui sont sur la table, ça évitera d'en rajouter. Et puis, c'est pas mal tout. On a fait le tour. Avec ça, on devrait s'en sortir pour avoir le moins de sel consommé. Alors c'est important, je vous le dis, de ne pas prendre trop de sel, tout simplement parce que le sel dans notre corps retient l'eau. L'eau, ça fait une augmentation d'apport volumique et puis notre corps va lutter pour évacuer cette eau. Et pour ce faire, il va augmenter la pression artérielle pour que les reins filtrent le plus d'eau possible. Et donc, c'est un mécanisme pour éliminer l'eau et d'augmenter sa tension artérielle. Donc, si on mange moins de sel, on a moins d'eau à éliminer et donc on n'a pas besoin de monter notre pression artérielle et c'est comme ça que la pression artérielle diminue. Donc c'est vraiment une partie importante du régime et il faut vraiment la respecter pour avoir des résultats incroyables. Alors comme on vient de voir, le régime DASH, c'est un super régime. Ça va diminuer, on l'a vu, ça a été étudié, ça va diminuer la pression artérielle de façon significative. Avec les mêmes effets sur la tension artérielle que les médicaments, je le répète parce que c'est important. Mais on pourrait se poser la question de savoir si le régime DASH c'est le meilleur régime pour diminuer sa tension artérielle. Alors c'est une question qui est légitime quand on connaît l'histoire du régime DASH. Le régime DASH il a été créé pour qu'il plaise au plus de monde possible, puisque on est dans le cadre de la médecine préventive. Donc pour qu'il y ait le plus d'adhésion possible à ce régime, on le rend, je dirais, acceptable par le plus grand nombre. Donc c'est comme un régime de compromis, bien qu'il soit efficace, je ne reviens pas dessus. Alors, ceci étant dit, quel est le meilleur régime pour baisser sa tension artérielle? Alors, on le sait, le meilleur régime, c'est le régime végétarien pour lutter contre l'hypertension artérielle, mais pas seulement. On sait que c'est la meilleure façon de lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire, pour lutter contre l'obésité et contre le diabète. Alors vous allez me dire, ouais mais ça c'est bon pour les gens qui ont de l'hypertension, je ne vais pas modifier mon régime alimentaire de façon drastique alors que je ne suis pas hypertendu. Alors il faut que vous sachiez la vérité, d'accord? L'hypertension artérielle, on le sait, dans la grande majorité des cas, bien sûr, il y a toujours des exceptions en médecine, mais dans la grande majorité des cas, elle est due à ce que l'on mange. Je répète, l'hypertension artérielle est due à ce qu'on mange. Et il y a des études qui ont été faites là-dessus. Et on sait, en fonction du régime que vous avez, s'il y a des grandes chances que vous soyez hypertendu ou pas. Alors les chiffres sont les suivants.
si vous êtes plutôt flexitérien. Alors flexitérien, c'est la contraction de deux mots qu'on a mis ensemble et télescopés ensemble, qui sont flexible et végétarien. Alors, pour ceux qui ont ce régime-là, la diminution du risque de devenir hypertendu un jour est de 23%, ce qui est déjà pas mal. Par contre, pour les flexitériens qui ne mangent pas de viande, mais qui s'autorisent à manger du poisson un coup de temps en temps, eh bien eux, le risque de devenir hypertendu va monter à 38%. Donc on est passé d'un régime qui nous donne un 20% de risque en moins à un régime qui nous donne presque 40% de risque en moins. Alors c'est énorme, hein? Alors maintenant pour les végétariens. Les végétariens qui ne mangent pas de viande, pas de poisson, mais qui s'autorisent à manger des œufs et du lait, les laitages plus exactement, eh bien eux, ils ont un risque de devenir hypertendu qui diminue de 55%. C'est énorme. Là, on est sûr que le régime a une influence sur le fait de devenir hypertendu ou pas. Et les grands champions, eh bien c'est les végétariens qui ne mangent pas de viande, pas de poisson, pas de laitage et pas d'œufs. Alors eux, tenez-vous bien, ils ont une diminution du risque de devenir hypertendu un jour de 75%. Donc on voit bien qu'en fonction de ce qu'on mange, on va devenir hypertendu ou pas. Alors, je ne dis pas de devenir végétarien, mais vous avez maintenant les informations qui vous permettront de faire les meilleurs choix pour vous. Avant de vous quitter, je voulais vous parler de 3 éléments qu'on peut intégrer dans son alimentation quand on est hypertendu, parce qu'ils ont prouvé qu'ils baissaient la tension de façon importante. Le premier élément que je trouve le plus important et qui a un effet quasi miraculeux, c'est les graines de lin. Les graines de lin, non seulement c'est bon contre la constipation, ça diminue le cholestérol, ça aurait des effets protecteurs du cancer de la prostate et du sein. Et en plus de ça, ça baisse la tension artérielle de façon miraculeuse. C'est-à-dire qu'on va perdre à peu près 15 points de tension artérielle systolique et 8 points de tension artérielle diastolique. Donc c'est énorme. Alors quand on sait que le régime DASH, ça baisse de 8 à 10 points la tension artérielle systolique, on trouve que c'est déjà bien, l'effet graine de lin. Mais c'est d'autant plus vrai quand on sait que les médicaments comme les inhibiteurs calciques par exemple, ça va baisser la tension artérielle, oui, mais ça va baisser la tension artérielle de à peu près 8 points pour la systolique et de 5 points dans le meilleur des cas pour la diastolique. Donc les graines de lin, c'est les grands champions pour baisser la tension. Donc ceux qui sont hypertendus, sachez que en consommant cet aliment-là régulièrement, quotidiennement, vous allez avoir des résultats, c'est sûr, sur votre tension artérielle et vos chiffres de tension artérielle. Donc. Le thé d'hibiscus, on a remarqué que ça avait la propriété de baisser notre tension artérielle systolique de 6 points. Donc c'est pas négligeable. Ça se prend. Et là, par contre, il y a un petit bémol, il faut faire attention. C'est quand même un thé qui est assez acide, donc il ramollit un petit peu l'émail des dents et ça peut créer des problèmes dentaires après. Donc, la seule précaution qu'il faut prendre après avoir pris le thé d'hibiscus, il est conseillé de boire 3 tasses par jour pour avoir un effet. Eh bien, la seule précaution, c'est de se rincer la bouche et de boire un grand verre d'eau, par exemple, après son thé d'hibiscus. Et le dernier élément, c'est de manger des aliments qui vont être riches en nitrates. Alors, pourquoi? Eh bien, les aliments riches en nitrates, ça va nous permettre d'augmenter notre concentration de monoxyde d'azote dans notre corps et dans notre sang essentiellement. Et ça, ça a la propriété de vasodilater les vaisseaux. Donc, par voie de conséquence, ça baisse la pression artérielle. Alors, où on va trouver ça, des aliments riches en nitrates? Qu'est-ce que c'est? Ça va être la rhubarbe, la roquette, c'est souvent des aliments verts. Hein. Donc, je disais la roquette, la laitue frisée, les betteraves, tous ces aliments sont riches en nitrates et ça a un effet sur la tension artérielle. Donc, pour ceux qui sont hypertendus, ces 3 éléments-là, je pense qu'il faut les prendre en compte, il faut les consommer
je dirais presque sans modération, pour pouvoir essayer de contrôler au mieux sa tension artérielle. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu que l'alimentation et le régime alimentaire en tout cas qu'on choisit a un impact direct avec des effets bénéfiques majeurs sur la baisse de la tension artérielle. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!